Le père biologique de Paige les avait abandonnés, elle et sa mère, alors qu'elle n'était qu'un bébé, mais elle n'aurait jamais imaginé que l'histoire se répéterait. Le jour où Paige a épousé Adam a été le plus heureux de sa vie. Ils s'étaient rencontrés le premier jour de l'école primaire, à l'âge de 5 ans, et étaient passés du statut de meilleurs amis à celui d'amoureux, puis d'âme sœur. Paige n'a jamais imaginé qu'il y aurait un jour où elle ne voudrait pas être avec Adam, ou lui avec elle. Elle n'a jamais imaginé qu'elle se tiendrait seule sur un trottoir avec un bébé dans les bras, au cœur de l'hiver avec les cris de haine d'Adam qui résonnent dans ses oreilles. Paige se tenait là, sa petite fille enveloppée dans sa couverture, les épaules voûtées par le vent, puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une voiture s'est arrêtée à côté d'elle, et la fenêtre s'est ouverte. Le conducteur s'est penché en avant sur son siège. Ce n'est pas la nuit pour sortir avec un si petit bébé. S'il vous plaît, laissez-moi vous emmener quelque part où vous serez en sécurité. Avez-vous de la famille dans le coin ? A-t-il demandé. Paige s'est mordu les lèvres. Il y avait quelque chose de familier chez cet homme. Elle avait déjà vu son visage auparavant. Il pourrait être un harceleur, un criminel. Elle pourrait mettre son bébé en danger. L'homme pouvait voir les doutes qui traversaient le visage de Paige. S'il vous plaît, je ne vous veux aucun mal, à vous et à votre bébé. Si vous me laissez vous aider, je vous expliquerai tout. À contre-cœur, Paige installe son bébé sur le siège arrière. Vous avez un siège bébé, a-t-elle commenté à l'homme. Avez-vous des enfants ? Non, dit l'homme. J'ai un neveu. Oh, dit Paige doucement. Je n'ai personne. Ma mère est morte il y a 7 ans, puis mon père a eu un cancer. Ce n'est pas facile, a dit doucement l'homme. Perdre tout le monde comme ça. Le pire, si est que mon père m'a dit en mourant qu'il n'était pas mon père biologique. Ma mère était enceinte quand il l'a rencontré. Son petit ami minable l'a quitté, alors mon père m'a adopté. Il voulait que je cherche cet homme, mais j'ai refusé. Chercher quelqu'un qui ne voulait pas de moi ? Jamais. Je pensais qu'Adam et moi allions construire une famille, mais je suppose que si est une autre chose à laquelle j'ai échoué. Votre mariage ? Demande l'homme. Que s'est-il passé ? Nous nous sommes rencontrés quand nous étions si jeunes. A dit Paige. Nous étions tellement amoureux, mais quand je suis tombée enceinte, Adam a changé. C'était comme si je le repoussais. Il a arrêté de me regarder, de me toucher. Puis il a commencé à rentrer tard à la maison, à boire beaucoup. Ce soir, c'était encore pire. Il m'a dit qu'il me détestait, que je le dégoûtais, qu'il ne voulait plus jamais nous revoir tous les deux. Je suppose que j'ai eu la chance de ma mère, hein ? L'homme s'est arrêté devant une maison très éclairée. Paige, a-t-il dit doucement. Tu m'as fait confiance jusqu'ici, tu me feras confiance un peu plus longtemps ? Comment ? Comment connaissez-vous mon nom ? A halté Paige. Je ne vous ai jamais dit mon nom. L'homme est sorti de la voiture et a détaché le bébé. Paige a surgi et l'a suivi jusqu'à la porte de la maison. L'homme a sonné la cloche et un autre homme a ouvert la porte. Il ressemblait presque au chauffeur, avec seulement quelques décennies de plus, mais ses yeux étaient différents. Ils étaient d'un bleu aigue marine inhabituel et lumineux. Paige connaissait ses yeux. Il la fixait dans son miroir chaque matin. Vous. A chuchoté Paige. Tu es mon père. Oui, a dit l'homme d'une voix douce et profonde.
Je suis ton père. Sors du froid Paige, il est temps que tu apprennes que tu as encore une famille. Paige est entrée et a pris son enfant des bras de l'autre homme. Je suppose que tu es mon frère ? A-t-elle demandé. Il a hoché la tête et a souri. Oui, dit-il. Je suis Blake, et tu es ma grande sœur. Paige s'est assise et a levé les yeux vers l'homme qui se faisait appeler son père. Alors tu es là juste à temps pour assister à une petite répétition de l'histoire ? Demande-t-elle avec amertume. Non Paige, dit son père. Je suis ici pour essayer de réparer un grand mal. Quand ta mère est tombée enceinte, je n'avais que 16 ans, elle en avait 2 de plus. Cela ne semble pas être une grande différence, mais j'étais un enfant effrayé. Je l'ai abandonné, Paige, et je n'en suis pas fier. Des années plus tard, quand Blake est né, j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'ai trouvé ta mère, et j'ai vu qu'elle était heureuse, que ton père était un type génial et que tu étais heureuse, alors je suis parti. Le père de Paige secoue la tête. Je n'ai jamais imaginé qu'en l'espace de 2 ans, tu les perdrais tous les deux. Je n'ai jamais imaginé que ma propre fille serait abandonnée avec un nouveau-né dans les bras. Paige a baissé la tête et a senti des larmes chaudes brûler ses joues. Son père s'est assis à côté d'elle et a mis son bras autour de Paige et du bébé. Paige, s'il te plaît, laisse-moi me faire pardonner. Je n'étais pas vraiment un père à l'époque, mais je peux peut-être être le père dont tu as besoin maintenant. Le père de Paige a expliqué qu'il avait engagé un détective pour découvrir la vie de Paige après qu'elle a perdu ses parents et qu'il avait été horrifié de découvrir que son mari buvait et s'était vanté à ses amis de la mettre à la porte. Après cela, Blake avait commencé à suivre Adam chez lui après le bar chaque soir et à se garer devant la maison, pour s'assurer que Paige était en sécurité. Heureusement, il a été là quand Paige a eu le plus besoin de lui. Comme le père de Paige était un homme influent avec beaucoup d'argent, il a engagé un avocat pour s'occuper du divorce de Paige. Il a offert à Paige et à sa fille une maison chez lui, et au fur et à mesure qu'il apprenait à se connaître, elle a commencé à aimer cet homme qui était son père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, l'aide vient des sources les plus inattendues. Paige n'aurait jamais imaginé que son père, disparu depuis longtemps, viendrait à son secours. Il faut être un grand homme pour admettre qu'on a fait une erreur et la réparer. Le père biologique de Paige a réalisé qu'il avait laissé tomber sa mère et était déterminé à ne pas laisser tomber sa fille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un médecin qui a dit aux parents d'une fille qu'elle est décédée alors qu'elle a été enlevée et vendue. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.